À présent, vous connaissiez surtout l'immense chocolatier, meilleur ouvrier de France, des créations toujours originales. Mais jusqu'au 2 juillet, les habitants de Tokyo, au Japon, découvriront le sculpteur qui expose ses œuvres au 2121 Design Site. Et pour le coup, ce ne sont plus des sculptures de chocolat, mais des créations de métal. En clair, il y a les sculptures qui fondent dans la bouche, signées Patrick Roger, mais aussi les sculptures qu'il va fondre dans le bronze. Bonjour Patrick Roger. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On va commencer par rassurer les gourmands, parce que là, c'est quand même un palier nouveau d'exposer dans cet endroit à Tokyo, qui est un lieu consacré à la création et pas du tout à la gastronomie ou au chocolat. Vous allez continuer à faire du chocolat? Bien sûr. Bon. Je vais continuer. On maintient le cap chocolat? On maintient. Et en même temps, il y a ce virage qui est une maturation, qui est une évolution qui vous poursuit maintenant depuis quelques années. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on visite vos ateliers d'artisans chocolatiers, vous faites visiter un showroom où il n'y a que des sculptures de métal. Et il y en a de plus en plus des sculptures de métal. Oui, il y en a beaucoup, mais je ne sais pas si c'est une évolution. Je pense surtout que d'abord, c'était l'esthétique, la sculpture, et de là est né, finalement, grâce au chocolat, cet ensemble, l'œuvre globale. Et en même temps, aujourd'hui, quand vous faites du chocolat, vous pensez à la forme de sculpture que ça pourra prendre, ou vous avez dissocié les deux? Non, c'est forcément le goût naît par la forme. Donc déjà, ça c'est inné. Donc c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai pas besoin de travailler. C'est juste génial. Et après, effectivement, tout ce que l'on va faire, ça va dans ce sens-là. C'est que s'il n'y a pas ces miniatures, si elles n'ont pas une forme bien spécifique, ça a absolument pas le même goût. Demain, peut-être même qu'au niveau scientifique, on va carrément le décrire. Donc ça va être vraiment intéressant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec autant de sculptures, mais qui ont pris des dimensions de dingue. Vous en parlez avec beaucoup de gourmandise et d'enthousiasme dans les yeux. Que va-t-on voir? Quelle sculpture de Patrick Roger verra-t-on dans cette galerie Tokyoite jusqu'au 2 juillet? Alors aujourd'hui, c'est extrêmement dispersé en termes de travail. On a 1/10 de mes sculptures, une quarantaine de sculptures, mais sur toutes les formes, donc aussi bien les stratifications quand on taille dans la masse directement, taille directe, est-ce que c'est du rond de bosse, est-ce que c'est de l'assemblage, donc j'ai vraiment une multitude de variétés d'expériences surtout. Ça va aussi bien des diamants, je fais de la joaillerie aussi, du béton, on fait beaucoup de choses, le marbre, et le but c'est déjà de présenter comme un cabinet de curiosité. Et demain, c'est d'exposer plutôt l'ensemble, mais vraiment par salle bien spécifique. Et là, je suis en train de finir des travaux qui prennent environ 2000 mètres carrés d'exposition. Donc là, c'est vraiment une autre dimension où je travaille essentiellement sur la racine. Mais la racine, c'est peut-être la racine simplement du végétal. Peut-être que c'est minéraux. Comment on va aller vers le goût, le chocolat, le métal et le retour à la terre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez fantastique dans le cheminement. On va parler de votre engagement écologique et de ce lien direct que vous faites entre le goût, la terre, la racine et la planète. Mais quand même, avant cela, comment s'organise votre travail? Parce qu'il y a d'un côté l'artiste et d'autre côté l'artisan. Est-ce que maintenant, avec l'expérience, vous faites la différence entre ce qu'est un artiste et ce qu'est un artisan? Non, il faut surtout que j'arrive à concevoir que je suis artistique ou artiste un peu. Ça, c'était déjà une case qui est extrêmement difficile. Reconnaître que tu es sculpteur est encore plus dur parce que c'est un milieu qui est extrêmement fermé. Mais tout ça, c'est une énorme incidence sur évidemment le travail qui est le goût. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et ma mère dit toujours pareil. Qu'est-ce qu'elle dit, votre mère? Je suis toujours pareil, je me fais engueuler toujours de la même façon. Donc hier, elle m'a dit tu pourrais pas faire petit. C'est mignon aussi, petit. Ah oui. Ouais. Et quand vous dites c'est dur de reconnaître en soi l'artiste, vous dites c'est difficile de l'assumer. Pourquoi vous dites que c'est difficile? Ça a été un chemin pour vous? C'est un chemin, j'ai rien prévu, j'avais pas de business plan, je ne savais absolument rien de tout. Et même demain ou même aujourd'hui quand je fais de la sculpture, ma propre écriture, je ne sais pas ce que je vais écrire. J'en sais rien du tout. Et c'est ça qui est assez exceptionnel. Donc revendiquer ce côté artistique, être à Tokyo ou Place de la Madeleine, c'est quelque chose qui est juste incroyable. Je viens du Perche, il ne faut pas oublier, sans aucune culture. J'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit, jusqu'à la 3e, mais de façon extrêmement minable. Mais par contre, j'ai tellement appris du rien que c'est sans doute ça qui me donne cette liberté qui est totale. Vous parlez de culture, cette semaine, lundi, est tombé au bac philo, un sujet qui va vous interpeller, et qui pose cette question: la culture nous rend-elle plus humains? C'est une question à laquelle vous pouvez répondre, vous, Patrick Roger. Oui, sans doute, et ma fille, qui a 15 ans, disait: est-ce que c'est l'art qui crée l'histoire ou l'histoire qui crée l'art aussi? Évidemment, je lui ai retourné la chose, évidemment que l'art apporte à l'histoire. Et effectivement, demain, c'est ça, il faut qu'on arrive à transmettre
c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. C'est ça que vous avez découvert en fait. Vous étiez artisan chocolatier, vous avez fait des créations de plus en plus belles et vous leur avez trouvé un sens nouveau à force de travailler ces formes et de fabriquer des chocolats, de faire des animaux en chocolat, et petit à petit vous êtes dit il y a un sens derrière le sens, il y a un autre goût derrière le goût. C'est ça votre chemin, Patrick Roger. Il y a les clients surtout au départ, parce que Noël c'est 240 000 clients dans les magasins, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est 3 stades de France, c'est impensable. Et c'est pour ça que par l'art, demain ça sera encore plus. Tokyo, je pense que sur une petite galerie, on fait plus de 20 000 personnes en un mois. C'est exceptionnel. On arrive, personne ne nous connaît, c'est juste fantastique. Vous êtes content de vous? Content de moi, je fais que de grogner, ça c'est évident. Vous grognez et en même temps vous êtes content? Ouais, je suis content, ouais, bien sûr, parce que finalement on a un monde qui est quand même sacrément beau. Alors ça s'est pas fait tout seul, bien sûr, mais c'est cette richesse du départ qui est fantastique. Patrick Roger, vous êtes aussi chef d'entreprise. Le gouvernement porte en ce moment une loi qui évoque la responsabilité des entrepreneurs dans le monde d'aujourd'hui. Pas uniquement le profit, mais le souci des autres, le souci de la planète. Ils appellent ça la RSE, la responsabilité sociale. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bien sûr, on travaille. Moi, ça fait 34 ans que je travaille. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre métier. S'ils commencent à découvrir que le RSE, c'est fondamental, mais c'est obligatoire. Et on en chie au niveau des entreprises, mais c'est un truc de dingue. Pour demain, si le sculpteur ne vient pas en aide au chocolatier, on est mort. C'est très clair, on est dans une société complètement pourrie. On a tout pour bien faire. Vous venez de me dire que le monde est beau et vous me dites on est dans une société pourrie. Mais on est complètement à la masse. C'est juste simplement notre façon de penser. On est tellement égoïste, on ne pense plus au monde global. Et la chance que j'ai et la richesse, c'est d'avoir voyagé dans le monde entier. C'est assez exceptionnel. Et quand vous rentrez soit d'Afrique ou de n'importe où, quand on voit tout ce que l'on voit, comment ça va se développer demain, à la vitesse que ça va aussi, c'est là où on n'est plus du tout, plus personne n'est en phase. Est-ce que ça justifie justement cette relation à la racine dont vous m'avez parlé au début de cet entretien? La racine, le goût, la planète, la terre. Ça vous préoccupe? Bien sûr, parce que pour mes parents, c'est essentiel. Là, je fais le malin ici, mais quand je suis avec ma mère et mon père, je la ramène pas. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on tient la route aussi. Et demain, il faut être capable de transmettre à nos enfants. On va leur transmettre quoi? Aujourd'hui, moi, j'ai 2 filles. Qu'est-ce qu'on leur transmet, quoi? Quand on parle d'excision, on va parler de déforestation, d'agroforesterie, on va parler de tellement de sujets. Et finalement, tout ce que je fais, tout est lié. Tout est lié. La guerre en Syrie a un impact sur notre travail de chocolatier, par exemple. Comment? Tout simplement, les pistaches poussent en Syrie, en Turquie, en Iran, et nous, on sert en Sicile. Donc, économiquement, si vous avez un problème diplomatique ou géopolitique, ça nous touche, nous, le petit garçon, l'enfant terrible du chocolat, sans doute, ou je sais pas, et donc qui est au bout du monde. Et donc vous plantez des pistachiers ou des amandiers, c'est ça en fait? Par exemple, et c'est comme ça qu'on va s'engager comme une œuvre d'art, où je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous finalement? Et je dis la même chose à l'atelier, je ne fais que de gueuler parce qu'on n'est pas assez, vous avez je sais pas combien de millions de chômeurs, et finalement on n'a personne pour travailler. C'est un truc qui est dingue, il n'y a plus rien qui tourne rond. Et aujourd'hui, personne ne dit rien. C'est vrai que quand j'ai visité votre atelier, vous les engueulez, vos collaborateurs. Tant que je parle, c'est bon. Hein. Vous les rabrouez. Pourquoi ils restent avec vous, Patrick Roger? C'est de l'amour. Mais carrément, c'est vraiment une histoire d'amour. Tant que je parle, tout va bien. Et si ça chahute, c'est assez extraordinaire. Si je parle pas, il faut mieux se barrer. Patrick Roger à Tokyo, et qui sait, peut-être demain au Palais de Tokyo à Paris, sculpture exposée au 22-21 Design Site. On dit cocorico parce que Patrick Roger, c'est l'artisanat et l'art français qui part à l'étranger. On attend aussi les nouvelles créations du chocolatier. Merci à vous, Patrick Roger. Merci.